Le sens. Comment pouvons-nous accéder au sens ? D'abord en revisitant ce qui nous constitue, notre propre nature, notre propre croissance. En revisitant notre propre histoire, les étapes qui l'ont constituée, là d'où nous venons, là où nous voulons aller. Car l'homme ignore qu'il peut se raconter sa propre histoire, se raconter son histoire, y mettre le sens qu'il souhaite y mettre. Nous oublions souvent que nous sommes libres, oui, de mettre le sens que nous voulons à notre propre histoire. Nous sommes constitués d'un corps qui accède à la réalité sensible, à la terre, au ciel, à la grandeur et à la petitesse, et nous sommes constitués d'une part invisible que souvent nous ignorons et négligeons, et à laquelle nous aurions peut-être tout intérêt d'accéder à nouveau. Car cette part invisible est celle qui finalement va déterminer le sens qui sera celui de notre vie. Cette part invisible, c'est ce que les anciens appellent l'âme. Je citais Platon. Savez-vous que Platon considère l'homme non pas simplement comme un animal parmi d'autres animaux, mais comme une plante céleste, un de ces êtres qui a ses racines non pas en bas, mais en haut. Et curieusement, s'il peut être enraciné sur cette terre, s'il peut marcher avec une certaine fermeté et une certaine solidité, c'est parce qu'il est enraciné en haut, dans la réalité invisible, dans le monde invisible, dans celui de Dieu et du divin. Pour Platon, la chose est évidente, elle nous échappe aujourd'hui, tant il est vrai que nous vivons, sans doute, souvent, comme au fond de la caverne, fascinés par les ombres et les ombres encore. Et pourtant, il nous est possible de nous retourner, c'est ce qu'on appelle la conversion, de nous retourner, de revenir vers la source de la lumière, de chercher la source de la lumière, de quêter la source de la lumière, et peut-être toute vie, notre vie, votre vie, celle de chacun d'entre nous, n'est finalement qu'une grande quête de cette lumière, de ces racines célestes qui sont les nôtres, celles que ce grand philosophe de l'Antiquité grecque nous signalait alors. Peut-être faut-il revenir à cette étape-là, passer du visible à l'invisible, pour avoir à nouveau l'intelligence du visible. Les choses que nous croyons voir, nous ne les voyons qu'à moitié. Et lorsque nous y accédons, ouverts à nouveau à l'invisible, nous les saisissons dans leur pleine et entière dimension. Dans la théologie chrétienne, on dira qu'en fait nous sommes à nouveau capables de les voir comme Dieu les voit. Nous sommes capables à nouveau de lire dans le monde ici-bas la trace d'une pensée divine qui les fonda à l'origine. Nous sommes alors comme les prêtres de la création entière. Nous retrouvons notre rôle sacerdotal original que nous avions perdu, et alors il n'y a plus de problème écologique, nous ne gaspillons plus. Nous sommes à la fois prêtres de ce monde-ci, comme situés entre le monde visible et le monde invisible. Comme le disait un autre philosophe de l'Antiquité grecque, Épictète, nous avons été placés ici-bas pour devenir les exégètes, les interprètes de ce monde-ci et les contemplateurs de ce monde. Dieu nous y a placés pour ces deux raisons-là. Peut-être est cela notre destinée ultime, contempler, louer, savoir réapprendre à lire la nature des choses, réapprendre à lire la nature des choses, peut-être est-ce là le sens de la vie.